avantagé par le fait qu'il y ait eu une rectification. Et maintenant, je vais vérifier très vite par un oui ou par un non, si vous le voulez bien, lesquels des amendements sont acceptés d'être rectifiés. Donc j'ai compris que le 230, c'était le cas. Le 121, Monsieur Giraud, est-ce qu'il est rectifié au 1er janvier 2017 ? Merci, Monsieur le Président. Ce sera plus long qu'un oui ou un non. Je me pose simplement une question de constitutionnalité. Comme on n'affecte pas le solde des recettes de 2016, puisqu'on est en 2017, je me demande jusqu'à quel point la date est vraiment bien choisie et s'il ne vaudrait mieux faire cela pour le 1er décembre 2016 pour que ce soit constitutionnel. Voilà, je me pose cette question. Donc moi, j'aimerais rectifier le mien avec une date au 1er décembre 2016 pour être sûr que nous soyons dans un cadre constitutionnel. Merci. Alors, donc, il y a donc une autre rectification au 1er décembre 2016 pour le 121. Alors, bien. Alors, ensuite, nous avons l'amendement 192 n'avait pas été défendu. Le 242, Monsieur Moncel, est-ce qu'il est rectifié ? Ah, Monsieur Tétard est là, pardon, je ne le voyais plus. Pardon. Monsieur Tétard, vous êtes le premier signataire. Écoutez, sur cette question, moi, je pense accepter que prenne la même rectification. La date qui est retenue dans l'amendement qui est proposé par le gouvernement. 1er janvier 2017, ok. Le 307, donc, Monsieur Alauzet, j'ai compris que vous étiez d'accord avec la rectification. Monsieur Alauzet, vous êtes d'accord avec la rectification du 307 ? J'ai deux amendements. Hein. Et j'allais vous demander si vous retiriez l'autre. Bon, il faut qu'on règle le problème juridique. Là, moi, j'étais tout à fait favorable à suivre le sous-amendement. S'il y a un problème juridique, il faut régler ça. Est-ce qu'on passe en deuxième partie du PLF, le cas échéant ? Oui, bah, d'accord, 31 décembre, oui, ok, d'accord, mais... Bon. Donc, votre position, Monsieur Alauzet, c'est à vous qui va la parole, là, maintenant. Donc, la proposition, c'est le 31 décembre. 31 décembre 2016. Bien sûr, pas 2017. Et l'autre amendement est retiré. Oui. Non, attendez. Pour l'instant, j'en suis à Monsieur le Président, si vous me permettez, je vérifie les positions des différents signataires. Le 422, M. Cherki, j'ai compris que vous étiez sur la position du gouvernement. Oui, rectification au 31 décembre 2016. À 31 décembre Voilà. Pour qu'il n'y ait pas de risque, voilà. Si on me dit qu'il y a un risque entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016, si on me dit qu'il n'y a pas de risque, 1er janvier 2017, mais 31 décembre 2016. Voilà. Et sur le 704, Madame le 16. Tout à fait. Moi, je suis avec la proposition d'amendement de Monsieur Leroux. De Monsieur Leroux. Alors, Monsieur Leroux, vous souhaitiez faire une précision ? Moi, je veux que les choses soient claires, Monsieur le Président. La date, elle est là pour accompagner le gouvernement et le travail de discussion qui a lieu, et il ne doit y avoir aucune malice dans cette date. C'est pour cela que s'il y avait, et il semble qu'il y ait, je ne sais pas s'il est possible de rectifier l'amendement que j'ai fait, mais si cela est possible, je le modifie au 31 décembre 2016 pour être bien sûr que notre volonté est d'accompagner le gouvernement et qu'il n'y a pas de malice à avoir sur la date. Bien, merci Monsieur Leroux. Donc ça simplifie en effet le nombre de votes. Monsieur le Président de la Commission des Finances. Voilà. Je ne comptais pas intervenir, mais la sagacité des collègues est telle que je suis obligé de le faire. Et donc, Monsieur Giraud a raison. Alors, ce n'est pas un problème constitutionnel, hein. C'est un problème lié à la loi organique sur les lois de finances. À partir du moment où la disposition fiscale n'a pas d'incidence sur l'équilibre de l'année à venir, en l'occurrence de 2016, elle relève de la seconde partie. Donc, on remédie à cette question en substituant au 1er janvier le 31 décembre 2016. Merci, Monsieur le Président de la Commission des Finances. Donc, Monsieur Giraud, je comprends que vous aviez dit 1er décembre 2016, mais vous êtes d'accord avec 31 décembre. On est d'accord. Bien, donc 31. Donc, il nous reste deux amendements différents. Le 743 qui a été maintenu par Monsieur Sansu
et qui est au 1er janvier 2016 et qui a un avis défavorable donc du gouvernement. Et donc nous allons maintenant procéder au scrutin sur ce premier amendement 743 avec avis défavorable du gouvernement. Je vais donc le mettre aux voix. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 34, suffrages exprimés 30, majorité absolue 16, pour 5, contre 25. Cet amendement 743 n'est pas adopté. Je vais maintenant ouvrir le scrutin sur l'amendement 121 et amendements identiques qui sont donc au 31 décembre 2016 avec avis favorable de la commission et avis favorable du gouvernement. Le scrutin est... Pardon, et sagesse du gouvernement, pardon. Alors, avis favorable de la commission et sagesse du gouvernement, pardon. Et donc, le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Votant 41, suffrages exprimés 40, majorité absolue 21, pour 32, contre 8. Donc, ces amendements identiques sont adoptés. Nous poursuivons.